Bonjour tout le monde, c'est Ayao sur YouTube pour encore une vidéo concernant Windows 8. Là, je vais plus rentrer sur comment bien le manipuler, on va dire les grandes lignes, pour ceux qui découvrent Windows 8. Je vous invite à regarder une première vidéo que j'avais faite où je montrais comment créer un compte Microsoft, donc qui est fortement conseillé pour utiliser Windows 8 et Windows Phone et aussi Windows RT. Je vous invite à regarder cette vidéo. Je mettrai bien sûr le lien. Là, maintenant, je vais vous montrer un peu les grandes lignes de Windows 8. Alors, donc Windows 8, c'est ça. Au premier abord, c'est ça. C'est un peu toutes ces vignettes qui sont éparpillées un peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toujours le bureau. Donc là, vous voyez, j'ai la souris dessus. Là, écrit là, bureau. Donc là, le bureau, il est comme d'habitude, avec le fond d'écran, la corbeille, les raccourcis, la barre de tâches en bas, l'explorateur de fichiers ici, qui est le même que les précédents Windows. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. C'est que sous Windows 8, j'ai toujours le bureau que je connais, qui fonctionne comme les précédents Windows. Et en fait, dès que j'appuie sur la touche, donc en bas à droite, là, vous voyez, qui apparaît en surbrillance en vert, donc là, je bascule sur ce qu'on appelle l'écran d'accueil. C'est écrit en haut à gauche, écran d'accueil. Alors, on peut se dire, oui, mais moi, quand j'allume mon PC, où est mon bureau? Il y a plusieurs manières de l'avoir. La première manière, la plus simple, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur cet écran d'accueil, vous écrivez directement bureau. Vous l'écrivez directement sur votre clavier. Et là, vous voyez, il apparaît ici. À droite, là, et ensuite vous cliquez et vous accédez au bureau. Sinon, autre moyen de retrouver votre bureau, c'est que la petite flèche qui est ici en bas à gauche, là, donc quand vous cliquez dessus, donc là, vous voyez absolument tout ce qu'il y a dans votre PC, que ce soit des applications, les logiciels, les antivirus, les programmes, tout est là. Et donc là, je les ai classés par nom, donc par ordre alphabétique. Là, on tombe ici sur le bureau. Voilà. Donc, admettons que le bureau, voilà, je vais l'enlever de l'écran d'accueil. Parce que, en fait, sur cet écran d'accueil, ce qu'il faut se dire, c'est que, bien évidemment, il est personnalisable, hein. C'est comme un smartphone. C'est-à-dire, par exemple, le bureau, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Avec ça, Skype, je vais le mettre ici. Je vais prendre une application, bah, le bureau toujours. Si je veux l'enlever, je fais un clic droit et je peux le détacher de l'écran d'accueil, voilà, pour épurer mon écran et à la place je mets autre chose, etc., etc. Donc toutes ces vignettes que vous voyez, c'est moi qui ai décidé de les mettre à cet endroit-là. On peut aussi modifier leur taille. Donc là, j'ai besoin de mon bureau, mais je ne le retrouve plus. Donc comment je fais? Je vous ai montré, vous pouvez cliquer sur la flèche en bas à gauche. On va sur le bureau et comme c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, je vais faire un clic droit et je vais l'épingler à l'écran d'accueil. C'est clairement écrit. Et là, mon bureau revient et je vais pouvoir le placer où je veux, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc cet écran d'accueil est totalement personnalisable. C'est exactement la même chose que sur un smartphone. Et je dirais même que ça va plus loin parce que vous pouvez épingler ce que vous voulez. Là, vous voyez, j'ai aussi bien mis des applications comme la météo, le journal Le Monde, les pages jaunes, mais aussi des utilitaires comme Internet, mes mails, mon calendrier, mon pack Office avec les Word, Excel, mes photos, ma musique, mes vidéos, des applications pour regarder la télévision comme TF1, France Télévisions, l'actualité cinéma, l'application cocktail, des jeux, voilà, des jeux de voiture, moi moche et méchant, etc., etc. Donc ça, on peut mettre tout ce que l'on veut sur l'écran d'accueil, aussi bien des logiciels que des applications ludiques, et même des choses qui vont parler un peu à tout le monde. Donc ça va être, par exemple, je vais prendre ici l'explorateur de fichiers. Donc là, je peux faire un clic droit, je l'épingle à l'écran d'accueil, et j'accède à mon explorateur de fichiers. Après, je vais le placer ici, par exemple. Et si je veux y accéder, je clique dessus et ça m'ouvre directement l'explorateur de fichiers. Pareil pour d'autres choses que beaucoup utilisent, c'est le panneau de configuration qui se trouve ici. Donc pareil, je fais un clic droit, épinglé à l'écran d'accueil, je le place où je veux et ensuite, dès que je clique ici, j'accède au panneau de configuration. Voilà. Donc sur cet écran d'accueil, vous pouvez tout épingler parce que beaucoup pensent qu'on peut mettre que des applications, mais non, c'est totalement faux. Vous pouvez épingler ce que vous voulez, y compris les logiciels. Là, j'ai mes logiciels Word, Excel. Ben voilà, je clique sur Word, il m'ouvre Word directement. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment des choses, les grandes lignes de Windows 8, c'est que j'ai toujours mon bureau qui fonctionne comme d'habitude. Quand je clique sur le bouton en bas à gauche, j'ai l'écran d'accueil qui est totalement personnalisable. Donc je peux bouger les vignettes où je veux, je peux les enlever, je peux en rajouter et je peux tout épingler. Et aussi, donc, je peux épingler des utilitaires comme l'explorateur de fichiers, le panneau de configuration ou encore mes logiciels. Voilà. Donc, ensuite, autre chose d'important à savoir sur Windows 8, c'est que en fait, quand vous mettez la souris en haut à droite de l'écran et que vous descendez, vous faites apparaître ce qu'on appelle la barre d'icônes. Donc là, vous voyez, c'est très clair, hein, rechercher, partager, accueil, périphérique, paramètres. Alors, donc dans les paramètres, en fait, quand vous allez dessus, à chaque fois, il va vous proposer des paramètres en rapport avec le menu où vous êtes. Par exemple, là, comme je suis sur l'écran d'accueil et que je vais dans les paramètres, il me propose, par exemple, de personnaliser l'écran d'accueil. Donc, je vais pouvoir changer le fond d'écran, par exemple. Voilà. Hein, je vais pouvoir changer les couleurs, etc. Mettre des vagues. Hein, voilà, on va rester comme ça, par exemple. Mais sinon, pour des paramètres un peu plus poussés, vous avez tout en bas, vous avez modifié les paramètres du PC. Et donc là, vous pouvez avoir accès à des paramètres qui sont plus poussés, changer le mot de passe, changer d'image, voilà, gérer les périphériques, la souris, le Bluetooth, etc. Mettre en avant des notifications bien précises, comment gérer son compte, rajouter un compte utilisateur, les options de connexion, donc les mots de passe, etc. Voilà, donc ça, c'est des paramètres relativement classiques, mais donc qui se trouvent, je rappelle la manip, vous mettez la souris en haut à droite, vous descendez, vous allez dans paramètres, modifier les paramètres du PC et vous avez accès à tout ça. Voilà. Donc, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer des choses un peu plus poussées donc, comme la fonction de recherche, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, on cherchait le bureau, bah, vous écrivez directement sur votre clavier, c'est la barre de recherche qui vient à vous. Ça, c'est très pratique, c'est vraiment très pratique. Ou bien quand vous êtes sur une application, par exemple, là, je vais lancer France Télé, par exemple, et que je veux faire une recherche, et ben, je peux toujours en mettant la souris en haut à droite et descendre, j'ai ici la loupe pour rechercher et je peux rechercher, par exemple, je vais faire une recherche sur la ville de Paris. Ben, j'écris directement Paris, je fais entrer et donc là, j'ai toute ma recherche qui apparaît. Sur la partie gauche, donc la partie blanche, j'ai tout ce qui est dans mon PC, en rapport là en l'occurrence avec le mot Paris. Et après, donc j'ai une recherche internet avec Paris, la météo, le nombre d'habitants, les endroits touristiques et les sites officiels de Paris. Voilà. Donc ça, la fonction de recherche de Windows 8, elle est vraiment bien parce que où que vous soyez sur votre PC, quoi que vous fassiez, vous pouvez accéder à cette barre de recherche qui est ici pour faire une recherche bien précise. Vous pouvez aussi partager. Donc quand vous êtes sur une image, par exemple, vous regardez une image, vous cliquez sur partager, vous pouvez l'envoyer par mail. Accueil, donc c'est pour revenir à l'écran d'accueil. Périphérique, comme son nom l'indique, c'est pour gérer les périphériques. Et les paramètres, on a vu ça ensemble. Voilà, qui vous donne accès notamment à gérer le Wi-Fi, donc le son, la luminosité de l'écran, les notifications, hein, donc de pouvoir les masquer, tout ça, éteindre le PC et modifier la langue du clavier. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Donc il y a des vidéos de tutoriels sur Windows 8 à foison sur Internet. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours le bureau qui sera un peu votre refuge. Voilà. Donc je vous laisse pour cette fois-ci et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer d'autres fonctionnalités.